Dans cette vidéo, je vais te révéler dans les moindres détails le business ultra secret et très mystique dans lequel trempe ce monsieur. Oui, monsieur Patrice Talon, le président de la République du Bénin. Mais avant cela, avant de te révéler cet énorme secret, si c'est la première fois que tu me découvres sur cette chaîne YouTube nommée Camille Business and Finance, laisse-moi me présenter à toi. Générique. Eh bien, je suis Camille Simebabo, à la différence de la majorité des créateurs de contenu sur la plateforme YouTube qui sont tous des entrepreneurs ou des pseudo-entrepreneurs. Moi, je suis un homme d'affaires. Ouais, je suis un petit homme d'affaires qui a décidé de se lancer sur YouTube pour te partager sa petite expérience dans le monde du business et des affaires en général et qui, grâce à cette chaîne YouTube, a décidé de t'apprendre à gagner réellement de l'argent en ligne grâce aux différents business en ligne que je vais te montrer et t'apprendre dans cette chaîne grâce à mes différents business, mes différents investissements que j'ai eu à faire, que je vais te partager, que tu pourras toi-même faire et également grâce aux différents types de partenariats que je vais te proposer sur cette chaîne YouTube où tu pourras gagner réellement de l'argent en t'abonnant déjà à cette page, en likant cette vidéo si ce n'est pas encore fait et bien en partageant également cette vidéo. En plus, sur ma chaîne YouTube, je parle de finances en général et de finances personnelles en particulier. C'est-à-dire, non seulement je t'apprends à gagner de l'argent de façon réelle, mais en plus, je t'apprends à le gérer efficacement et à le faire fructifier afin d'atteindre l'objectif le plus important, devine quoi, l'indépendance financière et surtout la création de richesse avant tout. Donc, si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas déjà à t'abonner, à me laisser un gros pouce like bleu et à me poser des questions déjà si tu as des préoccupations par rapport à tout ce que j'ai dit et à tout ce que j'aurais à dire sur cette chaîne. Je suis l'un des premiers créateurs de contenu béninois sur YouTube qui non seulement t'apporte une réelle valeur ajoutée dans ta vie, mais en plus te récompense pour avoir fait l'effort de regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire de A à Z, et à l'avoir partagée avec tes proches. Je te récompense financièrement, c'est-à-dire que je te paye pour regarder cette vidéo, je te paye pour ajouter une plus-value dans ta vie, je te paye pour créer de la richesse, je te paye pour avoir une source de revenus secondaire dans tes finances. Et rappelons-le, l'objectif principal de cette chaîne YouTube, c'est d'impacter au maximum et de pousser le maximum de jeunes vers l'obtention de leur autonomie financière à travers la création de richesses par l'entrepreneuriat, mais aussi je crée cette chaîne YouTube afin de prendre vous qui me regardez en ce moment, qui êtes abonné à cette chaîne. Si ce n'est pas encore fait, faites-le, car moi je vous considère comme mes partenaires d'affaires. Donc mes abonnés, je vous considère comme mes partenaires d'affaires. Ça veut dire tout simplement que j'aurai à vous proposer de petits business gagnant-gagnant où vous et moi nous aurons affaire et où vous allez certainement gagner des pourcentages, des commissions, des revenus et moi également. Car avant tout, rappelons-le, je suis un homme d'affaires. J'aime l'argent. Je ne sais pas si vous aimez l'argent. En tout cas, moi j'aime l'argent, je ne le cache pas. Si vous ne le savez pas, je profite aussi pour vous dire que de façon transparente que les créateurs de contenu se font énormément d'argent sur YouTube. Donc si vous n'avez pas encore commencé YouTube, lancez-vous. C'est aussi l'une des raisons pour laquelle je me lance sur YouTube pour me faire de l'argent. Sauf que cet argent, je vais le partager avec vous qui êtes mes partenaires d'affaires si vous m'aidez à promouvoir cette chaîne YouTube afin de rapidement atteindre les conditions de monétisation, je dirais plutôt, car si je gagne, vous gagnez. Donc le premier partenariat que je vais te proposer pour gagner de l'argent ici sur ma chaîne YouTube, c'est tout bête, tout simple. Ce partenariat s'appelle un partage vu est égal à 100 francs, soit 0,15 €. Et ce partenariat, tout le monde peut en profiter, peu importe où vous vous trouvez dans le monde, que vous soyez au Bénin, au Togo, au Nigeria, en France, aux États-Unis, peu importe, vous pouvez profiter de ce partenariat, sauf qu'il est limité. Seuls les premiers à avoir participé à ce partenariat pourront en bénéficier. En quoi consiste ce partenariat YouTube? C'est tout bête, tout simple comme je le disais. Il suffit tout simplement de regarder la vidéo en intégralité de A à Z, de lâcher un gros pouce bleu, like, ça me fera toujours plaisir, de poser une question en commentaire sur tout ce que j'aurai à dire maintenant et tout ce que j'aurai à vous révéler sur cette chaîne YouTube. Je vais y répondre afin de pouvoir apporter une réponse claire et nette à vos préoccupations. Mais la partie la plus importante de ce partenariat entre toi et moi, c'est que tu vas partager cette vidéo à tes proches, tes contacts, tes amis, tes parents via WhatsApp. Donc le partenariat ne fonctionne que avec WhatsApp. Tu vas partager cette vidéo sur
une liste de diffusion. Premièrement, de 256 contacts. Une liste de diffusion de 256 contacts. Je vais t'expliquer à quoi va servir cette liste tout de suite. Donc, ensuite, tu vas partager cette vidéo via le lien en appuyant sur le bouton partager à autant de contacts WhatsApp que tu peux sur ton WhatsApp. Ce qui veut dire, si un partage est égal à 100 francs, soit 0,15 €, alors 10 partages est égal à, devine quoi, 1000 francs. Voilà, 1000 partages est égal à 100 000 francs, soit 150 € que tu pourras gagner et que je vais te payer après avoir rempli les conditions et pour être éligible à ce partenariat et que tu auras respecté les conditions du partenariat. Vous voyez, je vais te montrer de façon claire et nette comment est-ce que ça va se passer sur l'écran de mon portable. Alors, let's go, suis-moi. Ok, chers partenaires, revenons au sujet principal de cette vidéo qui nous intéresse tous. Je vais vous révéler dans cette vidéo le business très mystique, ultra secret, mystifié par tant de personnes, qui a rendu riche énormément d'Africains et qui a rendu riche en particulier le président Patrice Talon et qui est ignoré par 90% des Béninois. Alors reste dans cette vidéo et suis-moi jusqu'à la fin pour découvrir ce mystère. Let's go. Ah, je vois que tu es très impatient, mais bon, calme-toi, calme tes ardeurs. Je suis sûr qu'ici, il y a des gens qui ne savent pas qui est monsieur Patrice Talon dont je suis en train de parler. Eh bien, je vais te faire découvrir ce monsieur via cette petite vidéo exprès que j'ai réalisée pour vous. Regardez. Patrice Talon, né le 1er mai 1958 à Ouidah, en République du Dahomey, est un homme d'affaires et un homme d'État béninois, président de la République du Bénin depuis le 6 avril 2016. Patrice Talon a fait fortune dans la filière des intrants agricoles dans les années 1980, puis de l'égrenage du coton au Bénin au cours des années 1990 et 2000. Il figure au 15e rang des plus grandes fortunes d'Afrique subsaharienne francophone dans le classement Forbes de 2015. Son patrimoine y est estimé à 401 millions de dollars. Il remporte l'élection présidentielle du 20 mars 2016. Son adversaire, le premier ministre sortant Lionel Zinsou, reconnaît sa défaite le soir même de l'élection. Il est investi président de la République du Bénin le 6 avril 2016 dans la capitale politique qui est Porto-Novo. Il est réélu au premier tour de l'élection présidentielle du 11 avril 2021 avec 86,36% des voix. En mars 2022, Patrice Talon devient le nouveau président de l'Union économique monétaire ouest-africaine au terme d'un double sommet CEDEAO-UEMOA. Patrice Talon est né d'un père cheminot natif de Ouidah et d'une mère issue de la famille Guédégbé d'Abomey. Patrice Talon est marié à Claudine Benayon, née à Porto-Novo, avec qui il a eu 2 enfants du nom de Lionel et Karen Talon. Après un baccalauréat série C obtenu à Dakar, la capitale sénégalaise, il entre à la faculté des sciences de l'université de Dakar. En deuxième année de maths physique, Patrice Talon, qui depuis l'enfance est obsédé par les avions, réussit au concours de pilote de ligne d'Air Afrique et est envoyé à la base aérienne de Digne en France pour la visite médicale. Il est toutefois recalé pour inaptitude moteur. Il s'installe alors à Paris où ses aptitudes dans les affaires qu'il pratiquait depuis le collège avec des petits trafics de pièces détachées au Nigeria lui ouvrent très rapidement les bonnes portes. Il entre en 1983 dans l'activité de négoce des emballages et des intrants agricoles. Il crée en 1985 la société de distribution intercontinentale STI qui fournit des intrants agricoles aux producteurs de coton. En 1990, à la suite des recommandations de la Banque mondiale dans le cadre de l'accord de libéralisation économique mis en place dans les États ouest-africains, le Bénin était appelé à se désengager de la filière de la production de coton. Patrice Talon gagne alors le marché d'implantation de 3 usines d'égrenage de coton au Bénin. Il devient ainsi un acteur incontournable du coton béninois malgré l'installation progressive de plusieurs concurrents privés mais nettement moins bien organisés que lui. Depuis 1985, Patrice Talon a mis en place progressivement un tissu industriel d'envergure sous la coupole de la holding SFP, Société de financement et de participation basée au Bénin. Cette holding est majoritairement dans les filiales béninoises. Patrice Talon possède des sociétés telles que la société
société de distribution intercontinentale créée en 1985, l'industrie cotonnière associée créée en 1990, la société des huileries de Boycon, l'agence de transit et de logistique créée en 1998, le SIGIP Novotel créé en 2003, la société de développement de coton créée en 2008 et la société Bénin Control créée en 2011. Il faut rajouter les sociétés d'envergure de la Côte d'Ivoire, notamment AFChem Sofaco, l'un des plus gros distributeurs ivoiriens de produits phytosanitaires, la SEAPCI, une usine de fabrication d'engrais à San Pedro. En outre, le groupe détient des parts minoritaires dans la société de gestion et d'intermédiation SGI Bénin, la CEROSEM et UBA Bénin. Ok, ce business dont je veux te parler, ce business très secret, ultra mystifié par tant de personnes, est un business en réalité, c'est vraiment secret, je ne le dis pas juste pour attirer votre curiosité, vous aurez tout le temps de le remarquer dans ce reportage que je vais te présenter et que je suis sûr que peut-être tu n'as jamais vu. En réalité, en quoi consiste ce business qui rend si riche les gens aussi rapidement? Et je suis sûr peut-être qu'à la fin de cette vidéo, toi-même tu auras envie de te lancer dans ce business. C'est vrai que c'est un business qui est géré et dirigé par des dieux, raison pour laquelle je parle de mystique et je parle de mystification. Mais bon, à la fin de cette vidéo, je vais quand même te révéler, te montrer un moyen simple pour toi, en tant que particulier, comme toi et moi, de pouvoir gratter un peu de ton butin dans ce énorme magot d'argent, si je peux l'appeler ainsi, et pouvoir tirer ton épingle du jeu, afin de pouvoir au moins gratter tout juste un tout petit peu de, si je peux le dire ainsi, des miettes, des millions que les gens amassent. Quand je parle de millions, je parle de millions de dollars, pas de millions en francs CFA. Donc imaginez si vous arrivez à gratter un peu des millions de dollars dans ce business et que vous êtes automatiquement multimillionnaire en francs CFA. Ok, let's go. En réalité, le business dont il est question ici, c'est le business trading. C'est le business trading ou encore la négoce internationale. Ok, petite pause, chers partenaires. Vous allez remarquer par la suite dans la vidéo, il y a le son de l'appel à la prière de la mosquée qui intervient dans la vidéo. Ah, je suis désolé, vous allez devoir faire avec. Je n'ai pas de micro Roda ou bien des micros sophistiqués que les youtubeurs utilisent. Bon, moi je juge que ce n'est pas important, ce ne sont que des passifs. Ce n'est pas des actifs, donc vous allez devoir faire avec. Le plus important pour moi ici, c'est juste de vous passer l'information. Et vous allez remarquer qu'il n'y a pas de décor, je n'ai rien comme micro. Donc vous allez devoir faire avec. En plus, nous sommes en mois de carême, ça serait une bénédiction pour vous d'écouter cela. Voilà, roulement de tambour, la négoce internationale. Je répète encore une fois, je suis sûr que tu as déjà une fois entendu parler du mot négoce. Bon, au moins tu as déjà une fois entendu parler du mot négociation, mais négoce internationale, peut-être à la télé, oui, mais en réalité, tu ne sais pas ce que c'est de façon concrète. Je vais te révéler, te montrer dans les moindres détails le processus, ce en quoi consiste réellement ce business et qui fait que les gens amassent, je ne dirais même pas des millions, genre c'est toute une fortune que quelqu'un peut-être pris le temps de créer durant 60 ans, 50 ans de sa vie en faisant un petit commerce à côté au marché quelque part là. Eux, ils le font en une vente, en une transaction, avec un seul contrat de vente, ce qui est vraiment énorme, je vous jure les gars. Donc nous allons être attentifs et concentrés sur ce que j'ai à te raconter, à te révéler aujourd'hui. Voilà, donc de quoi il est question en réalité quand on parle de business trading ou bien de la négoce internationale. Trading, ça veut dire quoi? Ça veut dire commerce. Qui dit trading dit commerce. Quand je parle de trading, je ne parle pas des jeunes qui se mettent devant un ordinateur en train de tapoter sur le clavier ou bien sur le portable en train de regarder des positions, des courbes. Ça aussi c'est du trading. Ça c'est du trading forex. Je ne parle pas de ce type de trading. Ce trading c'est le vrai trading. C'est en réalité ça le vrai trading. Et je dirais même que ce trading est caché derrière le trading forex que beaucoup connaissent, que beaucoup utilisent devant les ordinateurs où les jeunes essayent de vous vendre du rêve et vous faire croire qu'ils se font des millions à partir de ce business-là. Et je profite également pour vous révéler un tout petit secret par rapport à ce business, le business du trading que tout le monde connaît, que les jeunes font derrière les écrans, derrière les portables, ils vous montrent leur réussite. En réalité, dans ce business, 1%
1% de la population mondiale arrive à tirer son épingle du jeu et dit réellement qu'ils ont gagné ou bien amassé un peu d'argent dedans. Et comment ce 1% de personnes, vous savez de qui il est question? Il s'agit des traders professionnels. C'est qui un trader professionnel? Un trader professionnel, c'est quelqu'un qui a fait des études en trading. Il y a des écoles pour apprendre le trading. Il a eu la licence et il a fait 2 ans d'études supplémentaires. Il a obtenu un master en trading et c'est cette personne qu'on appelle en réalité trader professionnel. Ce n'est pas les jeunes que vous voyez dans le quartier, les jeunes béninois qui, lorsqu'ils prennent un ordinateur sur eux ou bien un téléphone portable avec une connexion internet, installent MetaTrader 4 et se disent automatiquement qu'ils sont traders pro. C'est des gens en réalité qui ont normalement fait des études en trading et ces traders, vous les retrouvez dans les banques. Ce sont les banques qui embauchent ces différents traders professionnels, authentiques, des vrais traders. Ils les embauchent et leur font et leur demandent de travailler pour eux. Alors qu'est-ce qu'ils font dans ces banques-là? C'est juste une parenthèse pour essayer de vous montrer en réalité que les gens qui se disent traders professionnels que vous voyez avec de l'argent, je ne sais pas s'ils font de l'arnaque ou bien, je vais vous expliquer, en tout cas vous allez comprendre comment est-ce qu'ils gagnent de l'argent et vous êtes complètement ignorant, vous ne savez pas comment est-ce que les gens se foutent royalement de vos gueules. Donc je parlais tout de suite de traders professionnels. Donc les banques demandent à ces traders professionnels de prendre des positions et d'aller sur le marché boursier, sur Forex, tout ça là, et d'acheter et de vendre. Donc le business du trading Forex que tout le monde connaît consiste tout simplement à acheter et à vendre des produits et services, en quelque sorte si on peut le dire ainsi, sur le marché boursier. Voilà. Donc c'est ce que ces traders là font et la banque qui les a embauchés met à leur disposition des fonds, les capitaux nécessaires pour prendre, pour acheter et vendre ces produits, ce qui peuvent être des matières premières, qui peuvent être de l'or, de l'argent, du pétrole, tout ça c'est des matières premières. Voilà, comme ça peut également être des obligations, des actions sur le marché boursier. Bref, tout ça c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui excusez-moi, ce qui nous intéresse dedans, c'est que pour par exemple un bénéfice de 100 000 $, la banque est prête à investir environ, disons, 3 millions de dollars, 4 millions de dollars qu'ils mettent à la disposition de ces traders que je confirme ou bien que je répète sont professionnels. Professionnels, ça veut dire que parmi ces différents traders qui ont eu leur master, ils ont étudié, ils ne prennent que les meilleurs. Donc ils sont avertis, ils sont avisés dans le domaine. Et donc qu'est-ce qu'ils font? La banque leur confie leurs 3 millions de capitaux et leur demande d'investir dans le marché boursier. Ces traders, ce n'est pas une seule personne, ils sont nombreux, c'est toute une équipe. Prennent cet argent et vont sur le marché boursier pour faire des spéculations. Spéculer, ça veut dire quoi? Ça veut dire en quelque sorte parier, si on peut le dire ainsi, ou bien deviner. Et c'est comme si je disais, bon, demain il va pleuvoir. Ou bien, je dis demain il va pleuvoir, tout simplement parce que j'ai regardé le ciel et qu'il est nuageux. Dans le contexte du trading, c'est tout simplement, ils vont tout simplement aller analyser, faire des analyses que moi j'ai dit, j'ai regardé le ciel est nuageux. Eux, ils vont juste regarder les tendances du marché et essayer de faire des prévisions pour savoir si les choses, ou bien le coût des produits ou bien des matières premières va augmenter ou bien va baisser, et c'est en fonction de cela qu'ils vont acheter ou vendre. Donc vous voyez, ils font en réalité de la spéculation, ils parient mais en faisant des analyses pointues avec d'énormes capitaux pour essayer de gagner juste un tout petit pourcentage. Par exemple, si avec un effet de levier de 10%, ceux-ci investissent un capital de 3 millions de dollars et peut peut-être se faire 30 000 $. C'est ça. Bon, de toute façon, c'est juste un exemple. Donc, ils se font de tout petits montants sur de tout petites positions. Et ces petits bénéfices qu'ils gagnent en réalité paraissent énormes parce que le capital investi est aussi gigantesque. Quand on parle de 3 millions de dollars, en réalité, c'est une forte somme. C'est une somme gigantesque. Je n'ai pas dit 3 millions de francs, j'ai dit 3 millions de dollars. Lorsque vous voulez convertir 3 millions de dollars en francs CFA, je suis sûr que vous serez pratiquement à 300 millions de francs. 300 millions de francs. Pourquoi pas 300 milliards de francs? Non, pas milliards. En tout cas, vous serez dans le milliard. Faites le calcul, peut-être je vais vous mettre le résultat lors du montage de cette vidéo. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'ils finissent d'investir comme ça de l'argent, ils gagnent des miettes. Ces miettes représentent d'énormes sommes. Si tu investis 3 millions de dollars et que tu gagnes
et que tu gagnes 30 000 ou bien 300 000 $, c'est énorme. C'est des millions. 300 000 $, c'est des millions. Donc, c'est comme ça, ceux-ci travaillent avec d'énormes capitaux. C'est-à-dire, ils prennent de gros risques avec de gros capitaux et ils essayent de minimiser ces risques en choisissant de petites positions ou bien en choisissant des positions où ils sont sûrs de gagner à 95, 96, 97%, mais jamais à 100% parce que le risque est toujours présent. Alors, si ce business est aussi risqué et aussi compliqué et complexe, comment se fait-il que nos jeunes béninois sont tous devenus traders professionnels sans aucune formation? Voici la question que je me pose. Ce qui veut dire en réalité que ce qui les enrichit, ce n'est pas le trading. Pour ceux qui font réellement du trading Forex, parce que certains, nous le savons très bien, ils sont des arnaqueurs qui font de l'arnaque sur Internet. Mais bon, pour ceux qui se lancent réellement dans cette activité et qui gagnent de l'argent grâce au trading Forex, laissez-moi vous révéler aujourd'hui le secret qui les rend riches. En réalité, c'est quoi? C'est le copy trading. Est-ce que vous savez ce que c'est? Le copy trading. C'est le copy trading. Le copy trading consiste tout simplement à prendre des positions. Excusez-moi, bon, je reviens encore une fois. Le copy trading, c'est quoi? Vous savez ce qu'ils font, ces jeunes? Est-ce que vous voulez connaître le secret? Oui. D'accord, je vais vous le révéler. Ces jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'ils se lancent dans le trading, ils suivent une formation naturellement. Lorsqu'ils suivent cette formation, ils apprennent les bases du métier, du trading. Ils apprennent à trader naturellement. Maintenant, je vous jure que 99% des gens s'écrasent contre le mur en se lançant dans ce business parce que c'est ultra difficile, ultra compliqué et ultra complexe de réellement gagner de l'argent dans le trading forex. Seuls les meilleurs, et ces meilleurs font partie du 1% arrivent à générer de petits bénéfices qui peut-être à force de persistance et de persévérance accumulent ces petits bénéfices pour en faire un petit pactole, une petite fortune. Mais en réalité, ce n'est pas ce qui leur donne réellement de l'argent. Ces traders forex, ce qui les enrichit, maintenant je vais vous le dévoiler après tant de suspense, c'est le copy trading. Je l'avais dit tout de suite, sauf que maintenant je vais vous détailler le truc. Ça consiste en quoi? Le trader a suivi une formation chez un autre trader, il a acquis les compétences, les bases pour se lancer dans le trading. Il se lance, il voit que c'est assez compliqué et c'est pas aussi facile pour générer de l'argent, des bénéfices comme les gens vous le font croire. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de vous montrer de faux résultats. Donc, ils vous montrent de faux résultats, des résultats fictifs que vous voyez sur TikTok, vous voyez sur YouTube, sur Facebook. Et ils vous montrent d'énormes chiffres. Ils vous montrent d'énormes chiffres. Je suis en train de révéler un secret très puissant. Donc, restez connectés, mettez-moi un like parce que je suis en train de gâter en quelque sorte le business des gens, mais moi je m'en fous. L'essentiel, c'est que les gens soient au courant, qu'ils ne soient pas naïfs, que vous ne soyez pas ignorants, que vous n'alliez pas mettre vos revenus, vos petites économies dans le business de ces gens, croyant pouvoir vous enrichir, mais en réalité, c'est pour les enrichir et vous allez tout perdre si vous ne vous contrôlez pas ou bien si quelqu'un ne vous prévient pas. Et je suis là pour le faire, donc n'hésite pas à m'encourager à te révéler ce secret en me mettant un gros pouce bleu dans cette vidéo, en t'abonnant si ce n'est pas encore fait et en partageant la vidéo à tes amis pour qu'ils puissent également connaître ce secret. Ok, revenons à nos moutons. Lorsque ceux-ci finissent de suivre la formation, ils voient que le business trading ça ne marche pas. Forex, le business trading Forex ça ne marche pas comme on leur a fait croire. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vous montrer des résultats virtuels. Ils peuvent vous montrer qu'ils ont gagné 800 millions de dollars. Bon, je suis en train d'exagérer. Ils ont gagné 300 000 euros, 300 000 dollars et des résultats qui peuvent être créés facilement avec Photoshop. Lorsqu'ils le font, qu'est-ce qu'ils font quoi maintenant? Ils vont aller voir des agents, comment on les appelle déjà, des vendeurs de voitures de luxe en quelque sorte, des gens qui vendent des voitures de luxe et ils vont proposer des partenariats à ces personnes. Ils vont leur demander, ces personnes vont mettre à leur disposition leurs véhicules de luxe, les Lamborghini, les Ferrari, les Ducati, des motos pas possibles. Ils vont mettre tous ces engins, ces véhicules de luxe à leur disposition pendant un certain temps, juste pour faire des shoots, des vidéos. Ils vont même aller jusqu'à louer des yachts. En réalité, ils ont des parrains. Ces parrains, c'est qui? Ce sont les brokers. Les brokers.
c'est qui ont broker. C'est des gens, en réalité, c'est comme des coursiers qui sont derrière ces plateformes de trading. Bon, c'est pas eux en personne qui font rencontrer ces jeunes, mais c'est des agents à eux, des employeurs à eux, et ils font de petits contrats. En quelque sorte, ces traders que vous voyez sur Internet qui vous montrent la belle vie avec des millions ou des milliards de francs, des belles voitures, des voitures de luxe, des hôtels chics, des yachts, tout ça, c'est des trucs qui sont sponsorisés. C'est quoi le sponsoring? Je profite pour vous faire sortir une nouvelle notion. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est que le sponsoring, ça consiste tout simplement à ce que toi, un particulier, une personne lambda, aille voir une marque qui met à sa disposition, qui met à ta disposition ses produits et services afin de pouvoir générer afin de pouvoir leur rapporter des clients qui viennent grâce à la publicité que tu feras avec leurs produits. C'est tout simplement ça. Donc, ceux qui se lancent dans ce business et après avoir fait ces petits partenariats avec ces agents des plateformes de trading, de paris sportifs, tout ça, c'est un peu la même chose. Ceux qui font du pari sportif et ils vous parlent de coupons, copie les coupons. Je vais revenir sur ces détails, c'est très important. Donc, je vais peut-être le faire dans une autre vidéo. Pour le moment, je vais me concentrer sur le business trading forex. Donc, lorsque ceux-ci font ces partenariats avec ces agents, ces employés, des brokers, de ces plateformes de trading, ceux-ci mettent à leur disposition leurs engins, leurs véhicules, comme je le disais tout à l'heure. Maintenant, les jeunes qui ont demandé ce partenariat, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre des photos, des vidéos, shoot, tout ça là, de façon professionnelle, très claire. Ils vont se filmer avec leur dernier iPhone, tout aussi sponsorisé. Ils vont se filmer sur leur yacht, qui est loué, sur Lamborghini, qui est loué, sur BMW, Maserati, Ferrari. Toutes ces voitures de luxe sont louées et sont sponsorisées, sont payées par des sponsors. Maintenant, lorsque c'est fait, ces gens-là vont poster ces vidéos que vous regardez et qui vous font miroiter, genre, le rêve. Ils vous vendent le rêve. Merci, c'est ce que je cherchais, c'est le mot que je cherchais. Ils vous vendent le rêve. Donc, toi, en regardant ces personnes, la plupart du temps, ce sont les influenceurs qui le font même. Donc, en regardant les réseaux sociaux de ces personnes, vous les voyez dans de belles voitures, dans le luxe, c'est eux qui vivent la belle vida et ils vous font saliver à mort. Lorsque vous regardez cela, vous, du coup, dans votre subconscient, vous avez envie d'être comme eux. Vous avez envie de réussir comme eux, si ils ont réellement réussi. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez rien faire. D'ailleurs, après avoir fait l'exposition de ces biens matériels aux yeux du monde, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont lancer une formation. Ils vont dire que c'est grâce au trading forex qu'ils ont eu tout ce que vous voyez, une Ferrari, une Lamborghini, des hôtels, des trucs du genre, un yacht, que c'est grâce au business trading qu'ils se sont fait autant d'argent et autant de biens matériels. Et ils vont te dire que si toi aussi tu veux te lancer dans le business, alors ils ont créé une formation 100% payante, bien sûr. Tu pensais que j'allais dire gratuit? Non, 100% payante, et c'est des formations qui coûtent minimum 1000 euros. 1000 euros. Donc, ils te payent, ils te disent que tu dois accéder à cette formation pour avoir une vie comme lui. Il va te coacher, te montrer les bases. Évidemment, tu vas acheter la formation, il va t'apprendre la même chose que son mentor lui a appris, les bien bas du trading, quelque chose que tu pourrais apprendre facilement sur YouTube en faisant de petites recherches ou bien sur Google, en lisant des documents PDF sur le business trading et apprendre mieux, t'améliorer encore plus que d'aller suivre ces formations. Mais bon, puisque l'Africain, l'homme noir et l'homme, l'être humain en général, aime la facilité, il va payer de l'argent, c'est 1000 euros minimum pour suivre cette formation. Donc le gars empoche 1000 euros. Étant donné que vous êtes des centaines de milliers à les suivre sur ces réseaux, il va se faire 1000 euros, 350, 360, 3000. Voici d'où vient en réalité l'argent de ceux qui font du business trading. C'est grâce aux formations qu'ils vous vendent, qu'ils se font de l'argent. Maintenant, mis à part cela, il y a également le copy trading qui existe réellement dans le domaine des paris sportifs. Je vais revenir dessus plus tard. Ça consiste tout simplement à vous montrer des chiffres, des résultats de position que vous-même il a pris et qui ont marché, qui ont permis de gagner autant d'argent. Bien évidemment, c'est faux. S'il gagnait autant d'argent, il lui suffisait et qu'il maîtrise lui-même ce processus sur le business trading. Il lui suffit tout simplement de faire des effets de levier x 100, x 2000, x 100, x 10 000 et multiplier son capital ou bien son bénéfice fois ces nombres énormissimes. Et cela suffit amplement pour le rendre milliardaire à l'infini.
Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a un hic à ce niveau? C'est bizarre, n'est-ce pas? Si quelqu'un qui réussit dans le business trading se fait des millions, a un yacht, a des voitures de luxe, tout ça, cette personne vient encore te demander de l'argent afin de pouvoir copier ses business et ses positions à lui pour te faire également de l'argent. Parce que lui, c'est ça qu'il a fait pour gagner de l'argent. S'il veut réellement t'aider, il ne va pas te demander de l'argent. C'est logique, n'est-ce pas? Parce que oui, on suppose qu'il est déjà riche, il n'a plus besoin de ton argent, encore que c'est des miettes que tu vas lui payer. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander à ces milliers de pigeons, j'espère que tu n'es pas dedans, il va demander à ces personnes qui le suivent de bien vouloir payer un abonnement ou bien en tout cas de payer des frais pour avoir leur position, placement qu'ils font pour gagner de l'argent sur le trading forex. Naturellement, qu'est-ce que les gens vont faire? Ils vont payer de l'argent pour avoir accès à ces informations. Et une fois qu'ils le font, par centaines de milliers de personnes, 100, 500, 600 personnes qui vont peut-être payer 100 euros, 100 euros, 200 euros, 300 euros, peu importe, ça dépend de la notoriété et oui, c'est ça, de la notoriété du trader, soi-disant professionnel. Donc, une fois que ces 200, 300 personnes vont payer de l'argent pour avoir ces données sur les positions soi-disant gagnantes qui lui font gagner des milliards, celui-ci va faire quoi? Il ira voir lui-même un trader professionnel, c'est-à-dire ultra compétent, qualifié, qui va faire le même processus que les traders professionnels des banques font pour gagner de l'argent. Il va faire la même chose avec l'argent de ces personnes. Il va gagner, il va venir, il propose un pourcentage à ce trader-là, ce trader réellement professionnel, il lui propose un pourcentage et celui-ci va lui révéler une toute petite position qui va lui permettre de gagner juste des miettes, des miettes. C'est pas genre, c'est comme avec les paris sportifs. Si tu mises 100 000 sur une petite cote de 0,0002, tu vois que tu as 90 à 95% de chances de gagner. Et bon, qu'est-ce que tu vas gagner? Ça serait des miettes, évidemment. Donc, plus tu as de capital à investir, plus tu vas gagner. Vu que toi, tu n'as investi que 200 $, 300 $, toi, le pigeon, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas gagner 205 $. 5 $, c'est même déjà trop. Tu vas gagner 203 $. Tu vas gagner 205 $, oui, 206 $, 210 $. 10 $, c'est encore énorme. Tu vas gagner 205 $ si c'est trop. Alors, tu as gagné, oui ou non? Ouais, tu as gagné. Est-ce que tu vas lui dire que tu t'as arnaqué? Non, tu as gagné. Sauf que ce que tu as gagné, 5 $ en investissant 200 $, c'est rien du tout. Ça ne vaut pratiquement rien. 5 $ c'est même trop. Tu vois, si c'est trop, tu vas juste gagner 2 $. Et qu'est-ce qu'il va te dire? Il va te dire c'est parce que le capital que tu as investi n'est pas énorme. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois payer 800 $ ou bien 1000 $, 1500 $ pour gagner plus gros. Tu lui remets les 1000 $, les 1500 $, il va encaisser ton argent et il va reprendre le processus. Il ira voir le trader professionnel, va lui proposer une petite somme en échange d'une position réelle, mais qui va te faire gagner des miettes encore. Si tu as 1500 $, tu gagnes, si c'est trop, 10 $, ou bien 15 $, 20 $. Tu as gagné, oui ou non? Oui, tu as gagné. Et tu rentres dans le processus, le cercle vertueux, tu mets de l'argent, tu paies, tu investis 1000 € pour gagner 10 pour gagner 10 $, tu investis 1500, 2000 € pour gagner 12, 13 $, et jusqu'à te faucher, te plumer. Et lorsqu'il est fatigué, il te demande d'investir 1000 $, comme toujours. Lorsque tu vas le faire, il va garder ton argent et te donner une fausse position, ce qui va cramer tes positions prises sur le forex et tu vas perdre de l'argent. Alors, qu'est-ce que tu vas te dire en tant qu'un bon pigeon déjà manipulé? Tu vas te dire, oh, depuis qu'on a commencé cette histoire-là, je gagne. Même si c'est pas beaucoup, moi je gagne 5 $, je gagne 10 $, je gagne jusqu'à 15 $ même. Si aujourd'hui ça a cramé, bon, c'est la vie, hein, on ne peut pas gagner tous les jours, on ne peut pas gagner à chaque fois. C'est pas grave, je vais toujours continuer par le suivre. Ouais, donc tu viens de perdre 2000 à 1000 $ et lui, il est là, pacha, avec ton argent. Il s'est fait banalement 1500 à 2000 $ fois les 10 ou bien les 30, les 40, 50 élèves qu'il a à son actif. Vous voyez un peu ce que ça donne. 1000 $ fois 50, ça fait 50 000 $. Voilà comment les gens se font de l'argent avec le business trading. Voilà le premier secret que je viens de te révéler. Ça ne mérite pas ton gros pouce bleu? Si. Donc, like cette vidéo, commente, pose-moi des questions. S'il y a des zones d'ombre que tu n'as pas compris, des questions ou des préoccupations que tu as, je vais te répondre. Donc, ici, on a bien retenu qu'il y a deux moyens avec lesquels les jeunes se font de l'argent sur votre dos en utilisant votre naïveté et votre ignorance. C'est le business et c'est
copy trading et la vente des formations. Super. Maintenant, nous revenons à l'essentiel, à ce qui nous concerne, le business trading, le réel business trading, le vrai, l'incontournable et le gigantesque business trading dont je veux vous parler ce soir. Encore appelé la négoce internationale. Vous êtes toujours là? Ok, on continue. Les choses sérieuses vont commencer. Donc, ce business trading, c'est quoi en fait? C'est tout simplement un négociant. J'ai parlé de business trading ou négoce international. Donc, quelqu'un qui fait de la négoce internationale est un négociant. Donc, Patrice Talon s'est lancé au début de sa carrière dans les affaires dans ce business-là, de la négoce internationale. Et il était un négociant. C'est qui un négociant? C'est négociant et société ou un individu qui achète une marchandise pour la revendre plus cher qu'il l'a acheté. Maintenant que tu sais que c'est qui un négociant, qu'est-ce qu'ils font en réalité? Ils voyagent, ils vont à chercher les matières premières. Les matières premières, c'est capital, c'est vital pour le bon fonctionnement de l'alimentation, que ce soit en énergie, en nourriture, peu importe. En tout cas, ça fait partie des besoins vitaux, des besoins fondamentaux dont tu as besoin de chaque continent de notre planète pour fonctionner. Donc chaque année, même chaque jour, il se fait des échanges entre ces différents continents de matières premières. Vous voyez, l'Asie envoie sa part, l'Afrique envoie sa part, les États-Unis envoient pour eux, les Américains vont chercher chez les Asiatiques, les Indiens vont envoyer. Donc c'est un peu ça. En réalité, c'est quoi le business trading? Pour faire simple, c'est l'import-export des matières premières. Et qui dit matières premières parle des tonnes de marchandises, des tonnes de produits. Ce qui fait que, en réalité, un négociant, lorsqu'il va dans ces différents pays, un négociant américain peut se lever comme ça et il ira en Asie pour aller chercher un exemple du riz, bien, oui, du riz. Lorsqu'il ira là-bas, c'est pas du riz raffiné que nous mangeons, non, c'est du riz brut, du riz peut-être même pas encore décortiqué. Et ils vont les acheter comme ça sur des tonnes et des tonnes qui valent des milliards et des milliards de francs, autrement dit des millions de dollars et des millions d'euros. Lorsqu'ils font cela, soit ils ont deux possibilités d'amasser énormément d'argent, soit ces négociants travaillent pour une société, ils sont souvent, pour la plupart du temps, des sociétés secrètes, cachées, loin des publicités, loin des médias, dans un cercle très fermé, inaccessible à beaucoup de monde. Soit ils travaillent avec ces sociétés mettent à leur disposition des fonds, des capitaux énormes pour aller acheter ces matières premières dans un autre continent qu'ils font circuler par navire ou bien par les bateaux de mer jusqu'à leur pays d'origine. Vous voyez? Et une fois ces matières premières achetées à un prix plus bas, ils vont les revendre à un prix un peu plus élevé pour se faire des marges bénéficiaires. Étant donné qu'ils ont acheté des produits, ces matières premières, par exemple 8 millions de dollars, 9 millions de dollars, 10 millions de dollars, lorsqu'ils vont les revendre, ils vont également avoir des bénéfices en millions de dollars naturellement. Et dedans, le négociant, c'est quoi son rôle? Il va aller réaliser l'opération, s'assurer de la bonne mise en place de la logistique qui va permettre à ces matières premières de venir en toute sécurité jusqu'au continent originel ou bien jusqu'au pays d'origine. Et en passant, il va se faire une marge bénéficiaire énorme, colossale. Donc c'est un peu ça ce que M. Patrice Talon faisait. Maintenant, quand je parle de mystification, je dis que le business est mystique. Vous allez le comprendre à travers cette petite vidéo que je vais vous montrer. En réalité, le secret dans ce business est énorme. Ce qui fait que vous n'allez même pas trouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube, des vidéos ou bien assez de vidéos qui en parlent. Parce que c'est un business secret. Secret business. If you are Englishman. Désolé de la petite blague. Donc c'est un business très secret. Parce que ceux qui dirigent ces types d'entreprises, ce sont des géants mondiaux, des dieux. Ce sont des dieux, si je peux l'appeler ainsi. Parce que c'est eux qui dirigent, c'est eux qui coordonnent. C'est eux qui coordonnent le business des matières premières qui est un business mondial. Il leur suffit tout simplement de garder une certaine cargaison, une certaine quantité de matières premières à leur disposition, de refuser de les vendre pour qu'il y ait automatiquement crise économique dans le pays ou bien à travers le monde. Il y a crise de faim, vous voyez, il y a crise de faim ou bien de famine dans le monde. Ce qui fait des dieux. Ils ont le pouvoir de détruire le monde, si je peux le dire ainsi. Et ces personnes, les PDG, les dirigeants de ces
grosses multinationales cachées et secrètes. Difficilement vous allez même trouver leurs photos sur Google et autres ou bien dans les médias. Ils fêtent les caméras, ils se cachent, ils évitent les médias parce qu'ils veulent garder le mystère, la mystification, le secret caché derrière ce business. Vous voyez, c'est un business qui fait des millions et des milliards, raison pour laquelle tout le monde ne peut pas en profiter. Tu ne peux pas en profiter, je ne peux pas en profiter, mais quand même je vais te montrer comment est-ce que tu peux couper ta part du gâteau dans cet énorme atoll, dans cette conglomérat de milliards de dollars qui tournent chaque jour à notre insu. Je vais te montrer, reste jusqu'à la fin, je vais te révéler le secret. Mais avant cela, suis ce petit reportage, tu vas essayer de comprendre un peu comment fonctionne le business du négociant, ou bien le business de la négoce internationale ou business trading. Ok, chers partenaires, vraiment toutes mes excuses, je suis désolé si je ne peux pas vous montrer cette vidéo dont je vous parle, ce reportage, cette émission secrète dont je vous parle et que j'ai moi-même commenté, où vous allez voir en détail, dans les moindres détails, comment est-ce que le business trading fonctionne. Je vous jure, c'est quelque chose que vous n'allez pas voir comme ça à la télé ou bien sur des chaînes YouTube. C'est très secret, très secret. Donc j'ai voulu le mettre dans ma vidéo et j'ai même pris la peine de monter, de commenter, d'expliquer en détail comment est-ce que ça se passe, comment les gens brassent des milliards, tout ça avec ce business, les codes, les secrets, les réunions. J'ai tout développé dans cette vidéo. Maintenant, le problème, en voulant mettre en ligne ma vidéo sur YouTube, j'ai eu quelques problèmes de droit d'auteur. Donc YouTube m'a suggéré de retirer cette vidéo de ma vidéo YouTube, puisque YouTube juge que cette vidéo ne m'appartient pas, donc je n'ai pas le droit de la mettre en ligne. Raison pour laquelle j'ai trouvé une autre solution pour que vous ayez quand même accès à cette vidéo. Vous allez rejoindre mon canal Telegram, dont le lien de la description se trouve juste en bas. Regardez juste en bas, défiler, dérouler et la description en bas de la vidéo. Vous allez voir le lien de mon canal Telegram. Vous allez rejoindre ce canal Telegram. Je vais poster la vidéo là-bas et vous irez la regarder. C'est une vidéo très importante, je vous promets. Et faites vraiment l'effort de voir cette vidéo, car si vous la voyez, vous allez voir à quel point l'argent circule dans le monde, à quel point l'argent est disponible et comment est-ce que vous pouvez gratter votre part du butin. Donc faites l'effort et allez regarder cette vidéo. Cliquez dans le lien dans la description pour rejoindre mon canal Telegram. Dans ce canal également, je partage des livres audio et des livres et de réels livres PDF en format PDF, des livres. Certains j'en ai acheté sur Amazon, certains je les ai trouvés en tout cas à travers de petits circuits et autres. Je vous partage tous ces livres là gratuitement dans mon canal Telegram. Je parle également d'idées de business de façon écrite, tout ça là. Je partage également de petites opportunités d'affaires qu'on aura à faire entre vous et moi, des partenariats gagnant-gagnant, vous pourriez gagner de l'argent et moi également. Je vous ai dit, je suis un homme d'affaires et je sais que les meilleurs deals se font quand il y a du gagnant-gagnant. Vous gagnez, je gagne. Donc n'hésitez pas à rejoindre massivement ce canal Telegram via le lien dans la description. Cliquez tout juste en bas et vous verrez le lien. Merci bien et on poursuit avec la vidéo. Je vais vous faire quand même le résumé de ce dont j'ai parlé dans cette vidéo, mais le plus important c'est d'être présent. Mille regrets aux absents, à ceux qui ne font pas faire l'effort de regarder cette vidéo qui est dans mon canal Telegram. Je vous promets que cela va réellement changer votre perspective, votre façon de voir les choses. Vous allez voir et connaître, découvrir les plus gros secrets avec lesquels les gens s'enrichissent dans le monde. Ce n'est pas en vendant du toffee, des bonbons, des fruits à côté, des petits trucs par-ci par-là que vous allez vous enrichir. Allez découvrir l'énorme industrie qui est cachée derrière ce business qu'on appelle le business trading. Ok, on poursuit avec la vidéo. Merci. Ok, chers partenaires, pour résumer tout ce qu'on a eu à dire par rapport à ce business ultra secret et mystique. Comme tu as pu le découvrir, c'est un business qui est secret naturellement. Et mis à part cela, pourquoi je parlais de mystère et de mystification ou bien du caractère mystique de ce business, c'est parce que il faut être dans un réseau, il faut faire partie d'un réseau pour pouvoir profiter de ce business, pour pouvoir avoir des contrats dans ce business, pour pouvoir gratter les milliards dans ce business. Et c'est ce que notre énormissime président Patrice Talon, que je respecte beaucoup et que je considère comme mon idole, faisait. Cet homme est assez intelligent et vraiment, c'est
c'est un mania des affaires. Il est vraiment à féliciter, à encourager. Grâce à lui, nous avons pu remarquer par exemple comment notre pays a changé. Soyons pas hypocrites. Le Bénin a vraiment changé. Cotonou ressemble à Dubaï aujourd'hui. Parakou aussi évolue. Donc, soyons reconnaissants. S'il faut, disons-le. Il a vraiment fait d'énormes progrès dans le pays. Et pour cela, je lui dis chapeau. Voilà. Donc, quand on parlait de mystique, du caractère mystique, ça veut dire tout simplement que ceux qui dirigent ce business, c'est des géants, des leaders mondiaux, de grosses multinationales qui sont cachés et qui tournent les matières premières dont le pays, le continent, les continents, le monde a besoin pour fonctionner, pour manger, pour s'alimenter en termes d'énergie et d'autres, en termes de technologie, tout ça. Donc, c'est eux qui dirigent cela. Et ce n'est pas permis à tout le monde d'y avoir accès. Donc, la valeur ajoutée que je vais t'apporter dans cette vidéo, c'est que si toi-même, le business du négociant t'intéresse, tu peux te lancer si tu as d'énormes capitaux, si tu as des millions, tes parents sont milliardaires, tu peux le faire avec les capitaux qu'ils vont mettre à ta disposition. Mais si tu es comme moi, tu n'es pas milliardaire ni multimillionnaire et que quand même tu veux profiter de ce business pour gratter de petits millions, qu'est-ce que tu vas faire tout simplement? Je vais te l'expliquer de façon terre à terre et de façon simple. Vous allez remarquer que lors des campagnes de soja, de maïs qui viennent de façon saisonnière et périodique ici au Bénin, qu'est-ce qu'on remarque souvent? Que des gens viennent avec des camions ramasser des tas des tonnes de coton, matières premières, des tonnes de riz, matières premières, des tonnes de maïs, matières premières, des tonnes d'acajou, matières premières, des tonnes de tomates et des tonnes de soja en général. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que comment fonctionne le business du négociant en réalité? C'est une chaîne pyramidale, si on peut l'appeler ainsi. Il y a les paysans qui sont complètement en bas de la chaîne. Ce sont nos papas, nos mamans, nos grands-parents, nos grands-oncles du village qui labourent, qui cultivent leur maïs, les produits vivriers, tout ça, afin de les revendre à ceux qui en ont besoin et de se faire par la même occasion de petites sommes que j'appellerais des miettes comparées à ces multinationales qui emmagasinent des milliards. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ceux qui sont en bas de la chaîne, les paysans, les cultivateurs, mettent à la disposition de la population leurs produits. Ils disposent des produits comme ça et n'importe qui en a besoin et qui a les moyens d'acheter vient en acheter. Alors les gens, les dieux, ce que j'appelle les demi-dieux, c'est-à-dire les dirigeants, ces dirigeants mondiaux, ces leaders mondiaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient des agents un peu partout dans les pays africains pour aller chercher ces matières premières à la source, c'est-à-dire vers ces paysans, vers nos parents qui cultivent ces produits vivriers. Lorsqu'ils vont là-bas, on remet à ces agents, on leur donne des capitaux pour aller acheter ces matières premières en Afrique. Lorsque eux aussi arrivent, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir nos aladis. Nos aladis, pour ceux qui sont en France, aux États-Unis, en Belgique, bref, ceux qui ne comprennent pas c'est quoi le terme aladi. En Afrique, au Bénin, un aladi, c'est tout simplement, pas forcément un vieux homme, mais c'est quand même un homme qui s'est lancé dans les affaires et qui a été à la Mecque, qui est revenu, qui a réussi dans les affaires et qui a des camions, des titans, donc en gros petit, un homme d'affaires musulman, c'est ça. Donc ces agents-là vont voir ces aladis-là et leur remettre, disons, un exemple, 200 millions de francs, 500 millions de francs, parfois 1 milliard de francs, et leur demander d'aller leur chercher ces matières premières au village, vu que eux, ils ont quitté ces villages pour venir en ville pour faire affaire. Qu'est-ce que ces aladis font? Ils prennent cet argent et vont dans les villages. Arrivés dans les villages, ils demandent aux jeunes, pas même dans les villages, même dans les villes, ils le font, ils demandent aux jeunes tout d'aller leur chercher un peu partout dans le village et dans les villes, dans les coins de l'Afrique, plus précisément dans les villages. C'est là que vous allez trouver ces matières premières, ces produits vivriers que les paysans cultivent. D'aller leur chercher des kilos, des tonnes, je ne dirais même pas kilogrammes, je dirais des tonnes, des sacs et des sacs de ces produits vivriers, peu importe le nombre. L'aladi dit qu'il a l'argent, il a les moyens pour acheter les produits de ces paysans. Alors, en tant que paysan, qu'est-ce que tu vas faire? Tu as pris qu'un aladi est en train d'acheter les cultures, les produits vivriers des paysans. Alors, rapidement, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas amasser les produits que tu as eu à cultiver et à récolter. Alors, les camions de ces aladis viendront récupérer, ramasser ces produits, ces produits vivriers, ces matières premières, viendront les ramasser en quantité et il va les acheter à un prix à la limite forfaitaire, c'est ça. Est-ce que c'est même forfaitaire? C'est un prix dérisoire, merci. Donc, cet aladi va acheter ces produits vivriers de nos parents paysans à des prix dérisoires. Mais pour ces parents, vu qu'ils sont déjà habitués à un système de vie pas très luxueux, et ils ne sont pas dans la richesse, ils n'ont pas grandi dans la richesse. Pour eux, ces miettes qu'on leur a remis pour acheter leurs produits valent des millions. Et pour un pauvre, c'est vraiment, quand on dit pauvre, ce n'est pas
péjoratif, mais un pauvre, c'est quelqu'un qui non seulement n'a pas assez de moyens pour subvenir à ses besoins, mais en plus parfois est endetté ou bien arrive juste à satisfaire le minimum de ses besoins avec le maximum de ses revenus. Donc en gros c'est ça. Qu'est-ce qu'ils font quand ils reçoivent cet argent? Ils sont contents, ils sont heureux, ils sont fiers d'avoir fait affaire, ce qui n'est réellement pas le cas parce que c'est Aladi, on leur remet par exemple 300 millions de dollars. 300 millions de dollars, c'est bientôt, disons 300 millions de francs pour aller acheter ces matières premières. Arriver dans ces pays, dans ces villages, ils achètent ces matières premières en tonnes, ou si c'est trop, ils les achètent peut-être à, disons 100 millions de francs. Donc l'Aladi empoche 200 millions de francs dans sa poche comme bénéfice. Et lui, il a fait par exemple une bonne affaire. Avec un capital de 300 millions de francs qu'on lui a remis, il a amassé 200 millions dans sa caisse noire, dans sa poche, et il a acheté le produit comme demandé et de qualité de surcroît à 100 millions de francs. Le négociant à son tour, qu'est-ce que lui il a fait? C'est que lui, on lui a remis, au lieu de lui remettre 300 millions de dollars, on lui a remis 1 million de dollars. 1 million de dollars, ça fait pratiquement 1 milliard et quelques de francs. Ça dépasse même 1 million de dollars, ça dépasse le milliard de francs. Donc dans ce milliard de francs, il a juste pris 300 millions qu'il a remis à l'Aladi. L'Aladi a pris 100 millions de francs qu'il a remis à ces petits, à ces jeunes du quartier d'aller acheter dans les villages. Les jeunes du quartier, dans ces 100 millions de francs, font enlever peut-être 50 millions de francs pour payer les paysans là-bas et acheter les matières premières. Le négociant qui a acheté, à qui on a remis la société mère, là-bas, Leader Mondial a remis 1 million d'euros, c'est-à-dire près d'1 milliard. Lui encaisse combien? Pratiquement près de, combien? Devinez, environ 700 millions de francs. Environ 700 millions de francs sur une seule vente, sur une seule transaction, sur un seul achat de matières premières groupées. Arrivé là-bas, donc, il va rendre compte au marché, comme on appelle au Leader Mondial, c'est-à-dire à ces multinationales américaines qui sont là-bas. Il va leur dire qu'il a acheté les matières premières à tel prix et il va encaisser la marge bénéficiaire. Voilà comment les négociants se font des milliards et des milliards. Donc c'est ce business-là que notre président Patrice Talon faisait et la raison pour laquelle je disais que ils se font des millions assez rapidement avec juste une seule vente, une seule transaction. Et toi aussi, si tu veux te lancer dans ce business, j'ai dit que c'est possible si tu as d'énormes capitaux, mais si tu n'as pas beaucoup de capital et que tu veux quand même prendre une partie de tout l'immense, de tout l'argent qui circule dans ce business, il te suffit simplement d'occuper l'échelle, l'avant-dernier maillon de l'échelle dans ce système pyramidal, c'est-à-dire après les paysans, les jeunes qui prennent l'argent de ces Aladi pour aller chercher les produits, les matières premières dans les villages. Vous allez occuper ces positions et vous allez vous faire, pas des millions, mais vous allez vous faire 400 000, 500 000 francs, 800 000, 700 000 francs de commission grâce à ces Aladi. Et pour le faire, c'est très simple. Il vous suffit d'aller dans des villages. Si vous n'avez pas encore le réseau, vous voyez les jeunes cultivateurs par-ci par-là. Vous leur demandez que vous voulez rentrer dans le réseau pour trouver des produits vivriers, des matières premières à ces Aladi. Ils seront ravis de vous accueillir dans leurs équipes parce que ça leur fait plus de main-d'œuvre en réalité. Et c'est comme si vous êtes nombreux et celui qui t'intègre dans le réseau, tu vas forcément lui trouver une commission. Tu vas lui trouver un peu d'argent si c'est toi qui arrivais à amasser la quantité. Genre, c'est comme si vous faites un travail de groupe et on vous dit que vous serez tous récompensés, peu importe le résultat que vous apportez. Donc, si toi, tu apportes 100 sacs de soja, une autre personne apporte 500 sacs de maïs, une autre personne apporte 200 sacs de riz, une autre personne apporte une tonne de coton, cela va permettre de rapidement atteindre l'objectif et d'amasser la quantité de matières premières demandée par le négociant à l'Aladi. Vous voyez, et vous allez rapidement atteindre le résultat que vous cherchez, atteindre l'objectif visé. Et donc, en plus de cela, tu vas verser une partie de la commission que cet Aladi va te payer pour ton travail fourni. Tu vas verser une petite partie à celui qui t'a intégré dans le réseau. Donc voilà comment les villageois se font de l'argent. Mais vu qu'ils ne savent pas dépenser ni gérer cet argent, ils perdent ces centaines de millions, ces centaines de milliers de francs. Ils dilapident tout et reviennent à la case départ, attendent la prochaine saison lorsque la prochaine campagne va être lancée pour se faire encore un peu d'argent. Donc, si toi, tu me suis dans cette chaîne YouTube, sur cette chaîne YouTube, je vais t'apprendre comment gérer efficacement cet argent afin de pouvoir lancer ton propre business. Dans le domaine de la négoce internationale, tu ne vas pas le faire à grande échelle comme le font ces leaders mondiaux, mais tu vas le faire de façon beaucoup plus petite. C'est-à-dire, tu vas acheter ces matières premières toi-même avec 2 millions, 3 millions de francs. Tu vas prendre une certaine quantité, stocker et revendre lorsque la saison de production va passer. Alors, qui dit
manque de matières premières, manque de produits vivriers, dit augmentation de prix. Donc, si vous avez acheté à l'époque un sac, par exemple, à 20 000 francs, lorsque cette période de récolte et de production de ces matières premières va passer, le prix va monter parce que le produit va devenir un peu plus rare. Et c'est là que toi, tu vas te faire ta marge bénéficiaire en vendant ce produit, par exemple, à ce sac acheté à 20 000 francs, tu vas le revendre à 26 000 francs, 35 000 francs, 40 000 francs. Ces sacs vont même parfois jusqu'à 40 000 francs, ce qui fait que tu peux te faire 50% de bénéfices sur chaque sac. Et étant donné que tu as acheté, par exemple, 300 sacs, 400 sacs, donc ça fait 20 000 francs de bénéfices fois 300. Donc, tu vois ce que tu te fais comme sous grâce au business de la négoce internationale. Voilà le peu d'informations que je voulais t'apporter dans cette vidéo. J'espère que tu as pris bonne note et que maintenant tu as pris de nouvelles informations, que tu ne serais plus complètement ignorant, complètement naïf, que tu vas essayer de gratter ta part du butin et aussi que tu vas réellement faire partie de la famille pour m'encourager à faire d'autres vidéos du genre. Liker cette vidéo, t'abonner, la partager, poser des questions. Si tu as des questions par rapport à tout ce que je t'ai dit, à tout ce que je t'ai révélé dans cette vidéo, pose-les en commentaire. Je vais y répondre sans problème. Je suis là pour ça. Donc, maintenant, la dernière étape, comme promis, je vous avais promis de vous révéler le deuxième type de partenariat qui va vous permettre de gagner encore plus d'argent en vous associant à moi, c'est-à-dire en faisant affaire entre vous et moi. C'est tout simplement la recommandation ou bien l'affiliate marketing. L'affiliate marketing dans le domaine de TikTok, le réseau social dont je te parlais au début. Donc, je vais te permettre de découvrir ce partenariat à travers cette vidéo que je te montre là. Ok, chers partenaires, une petite parenthèse pour ne pas oublier. Après, j'ai une autre information à vous révéler, un autre secret ou bien un autre petit code à vous révéler ici, une autre valeur ajoutée à vous apporter dans cette vidéo. C'est que quand je parlais de business trading, à part le fait, j'ai dit que si vous voulez en profiter, il vous suffit de chercher à rentrer dans le réseau pour être parmi les jeunes que ces aladis apprennent pour chercher les matières premières dans les villages et autres. Donc, si vous voulez, vous pouvez vous lancer dans ce domaine en solo, de façon entrepreneuriale. Et c'est même ce que je vous recommande. Comment est-ce que vous allez faire? Je vais vous donner le nom d'un site internet où vous pouvez aller et vous allez voir des clients qui sont déjà prêts, disponibles avec un énorme capital pour acheter vos produits. C'est pas que vous irez chercher le client quelque part loin, aller faire les premiers, derniers prix, tout ça là. Le client est déjà là, il est à la recherche du produit. Vous avez une fois vu un business où les clients sont debout avec l'argent en main, un gros capital de forte somme, ils sont prêts à acheter votre produit, ils sont à la recherche. Donc ça veut dire que la demande est énorme dans ce business, la demande est plus forte que l'offre. Donc ça veut dire c'est vous l'offre et vous avez déjà votre client qui est là, qui vous attend avec le cash. Il vous suffit simplement de le contacter pour lui dire que je suis là, j'ai le produit, j'ai la marchandise, vous pouvez venir l'acheter, venir vérifier l'acheter. Donc comment vous allez faire? C'est là que va intervenir, c'est ce petit secret que je vais vous révéler. C'est qu'il y a un site du nom de, je vais vous montrer ça dans la vidéo, du nom de Espace Agro. Le site s'appelle Espace Agro. Espace Agro. Lorsque vous allez cliquer sur ce site, vous allez voir des tas d'acheteurs internationaux qui sont disponibles, des Indiens, des Asiatiques, des Américains, des Européens, des Français. Bref, il y a tous les continents, tous les acheteurs, de gros acheteurs sont disponibles dans ce site et ils passent des annonces. Vous allez cliquer, vous allez voir les annonces de chaque de chaque acheteur dans ce site-là. Ils disent par exemple, bonjour, je suis un exportateur en coton, je suis à la recherche de 3 tonnes de coton pour une somme de tel million, bien combien de millions de francs. Je suis preneur, peu importe la localité où vous vous trouvez, j'ai mes moyens de transport pour venir chercher la marchandise. Contactez-moi juste par email ou bien vous donnez leur numéro de téléphone, des trucs comme ça. Et il y en a plein, vous êtes dans l'embarras du choix, vous ne savez même pas qui choisit comme acheteur et ils sont tous fiables. Ce sont des acheteurs. Avant d'acheter le produit, vous allez vous rencontrer, négocier et là encore, vous pouvez même encore augmenter le prix comme vous voulez pour vous faire encore d'énormes marges bénéficiaires. Voilà la meilleure façon pour vous de vous lancer dans ce business pour gagner gros et ne pas dépendre de quelqu'un, mais un petit truc que je tiens à rappeler, c'est que ce site n'est pas gratuit, ce site est payant.
C'est un site payant. Donc, vous payez un abonnement pour pouvoir avoir accès. Vous pouvez lire les informations. Vous pouvez même taper ça sur Google tout de suite après avoir fini de regarder la vidéo. Vous allez voir les acheteurs qui présentent les annonces. Ils sont prêts à acheter. Vous allez lire tout ça. Maintenant, pour avoir accès au contact de ces acheteurs, vous êtes obligé de payer forcément un abonnement et qui est dérisoire. Je vous jure, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Donc, vous payez un abonnement et vous aurez accès à ces contacts de ces personnes-là pour les appeler et avoir leur numéro, vous allez échanger. Et maintenant, qu'est-ce que vous aurez juste à faire? C'est que vous vous lancez dans les villages et vous allez chercher ces matières premières là pour eux. Vous n'avez même pas besoin de capital. 5 francs, même 1 franc. Peut-être vous avez juste besoin peut-être de, si c'est trop, 5 $ pour payer l'abonnement. Parfois même annuel, je crois, pour avoir les contacts de ces fournisseurs là. 5 $, c'est combien? Ça ne fait même, ça n'atteint même pas 2000 ou bien 3000 francs. Donc, vous vous lancez dans les villages, vous allez chercher ces matières premières pour eux. Vous collectez, vous prenez le numéro de chaque paysan, vous leur dites réserve-moi 100 sacs, vous dites à l'autre réserve-moi 20 sacs, vous dites à l'autre réserve-moi tant. Et après avoir fini de faire ça, vous contactez ces personnes sur Espace Agro. Ces acheteurs-là, vous leur dites que vous avez tant telle marchandise dans telle localité, ils vont venir chercher, vous allez vous rencontrer, négocier le prix et ils vont vous payer cash. Ils vont vous payer cash, je vous promets les gars, c'est juteux le business. On n'expose pas tout, on ne peut pas tout vous révéler, mais je vous jure, lancez-vous dans l'aventure, vous n'allez pas regretter. C'est des choses que vous n'allez jamais entendre. Les youtubeurs ne vont pas vous parler de ces choses, ils ne feront que vous parler de trading, dropshipping, nanani, nanana. Mais là où les gens se font énormément d'argent, je vous jure que vous n'allez pas entendre ces genres d'informations quelque part. Donc, prenez la peine de vous abonner à ma chaîne si vous voulez avoir d'autres contenus du genre. Likez cette vidéo et partagez-la avec vos proches pour les informer. Informez le maximum de vos contacts, de vos proches. Partagez les opportunités avec eux, car c'est en le faisant que les autres également, quand ils vont trouver des opportunités, vont vous les partager. Donnez et vous recevrez. La loi du don et de la réception est réelle. Le karma existe. Lorsque vous faites quelque chose, vous avez toujours le retour. Que ça soit positif ou négatif, vous aurez quand même forcément un retour. C'est pour ça, c'est de là que découle l'expression vous récoltez ce que vous semez. Donc, si vous partagez, vous likez cette vidéo, vous la partagez à un maximum de contacts, les gens en retour, lorsqu'ils auront leur opportunité de business, opportunité d'affaires, ils n'auront aucun problème ou bien vous serez la première personne à laquelle ils vont penser et à qui ils vont partager également ces opportunités. Donc, prenez la peine de faire des partages, de liker, d'encourager ceux qui vous donnent ces informations. C'est la moindre des choses à faire. Je ne vous demande pas de l'argent pour tout ce que je suis en train de vous révéler, mais je sais quand même que si je le fais, ça va aider certaines personnes, ça va aider des jeunes qui sont bleus, qui se cherchent encore, se disent que il n'y a pas de concours, il n'y a pas de métier, je suis sans emploi, je suis au chômage, le pays est dur. Le pays n'est pas dur. Lancez-vous dans l'entrepreneuriat, lancez-vous dans les business. Je vous jure que vous aurez plus de facilité là-bas et vous allez vous faire plus d'argent dans ces domaines-là que en allant à l'école, en étant enseignant, des trucs du genre, en étant, je ne sais pas, en faisant de petits boulots par-ci, par-là, agent commercial, dans des entreprises MTN, tout ça là, vous n'aurez pas ce que vous voulez réellement. Vous n'aurez pas l'argent nécessaire pour subvenir à vos besoins. Par contre, lancez-vous dans ces genres de business et vous avez pu le découvrir. C'est des gens qui se font des millions et des millions. En passant même par ce site-là, vous allez vous faire énormément d'argent. Espace Agro, je répète, le site s'appelle Espace Agro. Vous pouvez taper espaceagro.com et sur Google et vous aurez accès au site. Maintenant, vous pouvez également aller sur LinkedIn. Sur LinkedIn, vous avez la possibilité de contacter ces acheteurs-là. Là-bas même, je pense que vous pouvez commencer par là-bas parce que là-bas, c'est gratuit. Vous aurez leur contact directement. Sauf que ce n'est pas un espace réservé pour ça normalement. Oui, c'est pour ça les gens présentent leur profession, tout ça là. Mais bon, sur Espace Agro, là-bas, l'acheteur sait que quand vous allez le contacter de là-bas, il sait que vous êtes là pour lui proposer une affaire, une bonne affaire. Il ne va pas douter de votre crédibilité. C'est plus rapide de faire affaire là-bas que de passer par LinkedIn. Parce que sur LinkedIn, vous allez d'abord devoir vous parler encore pour établir une certaine confiance avant de pouvoir faire affaire. Donc voilà ce que j'ai à vous révéler à travers cette petite pause. Alors, merci bien. Maintenant, je vais poursuivre et vous présenter le deuxième type de partenariat qui va vous permettre de gagner de l'argent. Du partenariat gagnant-gagnant entre vous qui êtes mes partenaires d'affaires et moi. Je l'ai dit depuis le début de cette vidéo que vous, mes abonnés, je vous considère comme mes partenaires d'affaires. Donc, nous aurons juste à faire des petits business entre vous et moi et on va se faire
énormément d'argent mutuellement. Donc ce partenariat, c'est juste, comme je le disais, c'est du marketing affiliate sur TikTok. Vous allez recommander des comptes TikTok aux gens. Vous allez me recommander auprès de vos proches pour que je leur offre des comptes TikTok monétisables et que je les suive à atteindre les objectifs de monétisation TikTok pour qu'ils puissent gagner également de l'argent à partir de TikTok. Et là, je vous verse 40% des commissions, des frais qu'ils auront à payer pour l'ouverture de ces comptes. Voilà ce que je tenais à vous révéler et vous allez avoir le maximum de détails concernant cette opportunité et ce partenariat entre vous et moi dans la vidéo que je vais vous montrer là, maintenant, tout de suite. Abonne-toi pour la suite. Merci. TikTok te verse un salaire de plus de 600 000 francs, soit environ 1 000 € et même plus chaque fin de mois. Arrête d'être spectateur. Arrête d'être en train de perdre ton temps sur les réseaux sociaux. Deviens créateur de contenu. Produis des vidéos sur ces réseaux. Ne va pas regarder. Arrête d'être spectateur. Tu perds ta vie. Tu perds ton temps. Tu gaspilles ton énergie. Deviens plutôt un créateur de contenu. Et pour l'être, c'est très fin. C'est absolument simple. Très facile. Tu n'as pas besoin d'avoir une compétence. Tu n'as pas besoin d'être super intelligent. Les Axel Méré, Josué, et Brice Dragomi, Goé Métis, tous ceux-là ne sont pas plus intelligents que toi. Il te suffit de créer seulement des vidéos. Crée des contenus et tu auras des contenus de qualité. Et tu vas gagner énormément d'argent sur ces réseaux. Alors, je t'informe que si tu as besoin d'un compte TikTok monétisable, je le crée pour toi. Je crée des comptes TikTok monétisables à 10 000 francs seulement en France. Des comptes TikTok monétisables à 12 000 francs aux États-Unis et les comptes TikTok monétisables à 15 000 francs en Allemagne. Alors, pourquoi les comptes TikTok monétisables en Allemagne sont un peu plus chers? C'est parce que le programme de monétisation bêta de TikTok a lancé tout juste récemment, il y a de cela 4 mois maintenant, le programme de monétisation. Donc, les Allemands ont accès à la monétisation TikTok que juste il y a de cela 4 mois. Ce qui fait que TikTok booste les contenus des créateurs, des contenus sur ces réseaux. Tu peux pas facilement poster une vidéo, 2 vidéos et tes vidéos vont faire le million de vues. Plus de vues est égal à plus d'argent. Donc TikTok te rémunère en fonction du nombre de vues que tu fais, du nombre de vues éligibles que tu fais. Donc c'est un peu ça. Et tout le monde peut profiter de cette offre. C'est vrai que la monétisation n'est possible que dans 5 pays. Il y a l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, les États-Unis et le Japon. Donc ça fait ces 5 pays où la monétisation est possible. Pourtant, on remarque que sur les plateformes de création de contenu, nous avons des créateurs de contenu béninois, maliens, sénégalais, togolais. Et normalement, la monétisation TikTok n'est pas accessible à ceux-là, à ces pays africains. Pourtant, pourquoi ces derniers ne cessent de créer des vidéos, des contenus drôles, des vidéos que nous regardons matin, midi, soir, des vidéos de motivation, des vidéos qui donnent des conseils, des astuces? C'est parce que ceux-ci se font énormément d'argent grâce aux vues, grâce aux vidéos que vous allez regarder, grâce au scroll que vous faites. À force de scroller, regarder les vidéos sur TikTok, même si vous ne likez pas, même si vous ne commentez pas, vous contribuez à faire leur fortune. Alors, ne sois plus spectateur, deviens acteur, gagne de l'argent. Gagne de l'argent, on doit tout te dire, hein? Donc si tu as besoin d'un compte TikTok monétisable pour commencer, écris-moi sur WhatsApp au 66 72 10 45 et je trouve ton compte TikTok monétisable sécurisé que tu vas pouvoir utiliser partout où que tu sois. Voilà, merci, c'était l'information que je voulais vous passer. Je rajoute, si par ailleurs tu as des connaissances ou bien des proches qui sont à la recherche de quelqu'un qui peut leur ouvrir un compte TikTok monétisable, n'hésite pas à me contacter sur WhatsApp au 66 72 10 45 pour que nous fassions un partenariat et tu gagneras 40% des frais d'ouverture de compte. Donc si je lui ouvre un compte à 10 000 francs, tu gagnes 4 000 francs. Si je lui ouvre un compte en Allemagne à 15 000 francs, tu gagnes 6 000 francs, ainsi de suite. Aussi, si tu ne veux pas montrer ton visage sur les réseaux sociaux, tu ne veux pas t'exposer sur les réseaux sociaux, ouais, c'est vrai, faire du contenu sur les réseaux sociaux, c'est bien, ça rapporte de l'argent, mais il y a aussi des côtés négatifs. Comme chaque chose, chaque business a son avantage et son inconvénient. Tu seras exposé aux critiques des internautes, mais bon, ça, avec le temps, on s'y habitue. Mais si malgré ça, tu veux quand même créer du contenu, mais tu veux pas exposer ton visage, alors je vais t'indiquer 2 intelligences artificielles que tu vas pouvoir utiliser pour créer des contenus du genre. Voici voilà, ou bien des contenus du genre qui vont te rapporter énormément d'argent sur TikTok. C'est ce que les gens font. Il y a des gens qui se font énormément de sous, je vous jure. Et vous n'avez même pas besoin d'avoir des milliers d'abonnés. Par exemple, avec 1000 abonnés, simplement, vous pouvez déjà passer en live avec un compte TikTok monétisable. Et les gens qui vont vous suivre dans ces lives vont vous envoyer des petits cadeaux par-ci par-là que vous allez pouvoir convertir en de l'argent. C'est réel, les amis. Vous voyez des contenus, des créateurs de contenu sur TikTok qui sont là en train de faire ci. Alors merci Michael pour le cadeau. Oh merci ma chérie. On appelle le nom de... C'est des cadeaux que ces gens-là reçoivent. Et ces cadeaux peuvent être convertis en euros. L'euro en francs CFA. Vous voyez un peu ce que ça donne. Vous allez voir lors de leur création, lorsqu'ils sont en live, ces créateurs de contenu, on leur balance. Il y a un lion qui passe
passe sur leur live et vous ne comprenez pas. Vous voyez de petits chapeaux sur leur tête, des moustaches, des petits cœurs, des trucs du genre. Ce sont de l'argent qu'on leur envoie. Par exemple, lorsque vous voyez un lion passer sur le live d'un créateur de contenu, sachez que celui-ci vient de recevoir environ 400 €, pratiquement 500 €, 500 € je vous dis. Et beaucoup de gens ne comprennent pas. Vous voyez des fleurs qui sont sur le live, c'est des pièces d'argent qu'on leur envoie, de petits sous. Et imaginez, ils ont 4000, 3000 personnes qui sont sur le live, 2000, même avec 10 000 personnes, ou bien même pourquoi pas 1000 et 100, 200 personnes. Si 100 personnes commencent pas à t'envoyer des fleurs, des lions, tu mon gars, c'est des gens qui, à la fin de chaque live de 1 heure de temps, 30 minutes, 20 minutes, sortent avec 1 million, 2 millions, 3 millions de francs comme ça. C'est réel. Arrêtez d'être ignorant. Arrêtez d'être ignorant. Allez chercher l'information. Le salaire du fonctionnariat, ça ne va plus aider la jeune génération. Nous sommes tous bloqués sur ces réseaux-là. Tous ceux que je connais et tous ceux que vous connaissez sont sur Facebook. Les papas, les mamans, les grands-papas, tous ceux qui se sur les matures, les dangereux, ils ne veulent pas s'exposer, ils se disent que non, les réseaux sociaux, c'est pas fait pour moi. Tous ceux-là sont sur ces réseaux-là, comme Facebook. Alors si vous êtes sur Facebook, qu'est-ce qui vous empêche également d'aller sur TikTok? À la seule différence que n'allez pas en tant que spectateur, allez en tant qu'acteur, allez en tant que créateur de contenu et vous allez vous faire énormément d'argent, je vous promets. Et si vous n'avez pas envie d'exposer votre visage, vous pouvez toutefois utiliser les intelligences artificielles, comme je l'avais dit. Alors, je pense que vous n'avez plus d'excuses. Seule la paresse et l'ignorance conduira notre jeune génération vers une pauvreté et une misère certaine. Par contre, si vous cherchez à tout prix à vous cultiver, à apprendre, à développer des compétences, à les maîtriser, je vous jure que vous n'allez absolument jamais manquer d'argent ni d'emploi et vous serez sollicité partout, peu importe ce que vous faites, vous aurez toujours de la clientèle. Avis encore à ceux qui se disent qu'ils n'ont pas les compétences pour la création de contenu. Si vous êtes commerçant, commercial, peu importe l'activité génératrice de revenus que vous faites, je vous jure que vous pouvez facilement écouler vos produits sur des réseaux sociaux comme TikTok grâce au live. Avec seulement 1000 abonnés, vous pouvez vendre vos produits en live à des centaines de personnes qui écrivent en commentaire: Tata, je veux, tonton, je veux ton produit, c'est combien le prix? Et vous négociez en live comme ça, ils te regardent et tu leur présentes les photos. Le fait d'aller poster des photos sur les réseaux, les WhatsApp, les Facebook avec les prix, tout ça c'est dépassé. Les gens ne prêtent même plus attention à ça. Ils préfèrent du physique, ils préfèrent du réel. Le fait de pouvoir voir clairement comme ça le vendeur avec son produit à la main qui lui présente les caractéristiques, ça motive plus le client à l'achat. Ça lui donne plus la force, la motivation de quoi, il lui donne plus de confiance et de certitude à l'achat de ce produit-là. Vous voyez, et c'est des gens, ils vendent les produits. Actuellement, si vous passez sur des lives, vous allez voir certains béninois qui ont compris le truc en train de vendre des casques. Les gens vendent des casques en ligne, je vous jure. Et c'est le business qui marche actuellement le plus au monde. Parce que, pas au monde, mais au Bénin. Parce que, avec l'histoire des problèmes de casques, vous avez vu ce qui se passe au bord des voies. Les casques sont très chers. Par contre, en ligne, sur ces réseaux-là, les gens sont en train de les liquider à un prix extraordinaire et ils se font des marges bénéficiaires énormes. Alors, ne sois plus spectateur. Contacte-moi sur WhatsApp au 66 72 10 45. Je te montre le processus. Je te montre même comment retirer ton argent TikTok sur TikTok gratuitement après avoir encaissé l'argent généré par les vues que tu fais. Les gens vont te donner des cadeaux et tu vas te faire énormément d'argent qui sera une seconde source de revenus pour toi à côté de ton salaire. Merci, c'était Camille Zimimabo. TikTok partage des millions à ses utilisateurs sur sa plateforme. Je ne vais jamais cesser de le répéter. Lancez-vous. Restez pas spectateur, ne restez pas figé. N'attendez pas que les choses se saturent. Profitez des opportunités tant qu'il est encore temps. Le Bitcoin est passé. Les crypto-monnaies sont passées. Les NFT sont passés. Le SaaS, c'est l'avenir. L'intelligence artificielle, c'est l'avenir. Les amis, la création de contenu sur les réseaux sociaux, c'est l'avenir. L'État ne peut pas embaucher tout le monde. Les entreprises privées ne peuvent pas embaucher tout le monde. Encore que pour travailler dans une entreprise privée, vous avez besoin d'une compétence. Vous avez besoin d'une expertise. Vous devez être absolument compétent dans votre domaine pour que votre boss, votre employé accepte de vous garder dans son entreprise. Parce que c'est quoi l'objectif d'une entreprise privée? C'est que les employés leur apportent des bénéfices, des chiffres, des résultats, des performances. Si vous n'avez aucune compétence, peu importe votre diplôme, vous pouvez même avoir le doctorat plus 5, votre patron va vous virer au bout de quelques mois. Alors que si vous vous lancez dès maintenant sur ces réseaux sociaux, vous prenez le temps de faire des recherches, d'apprendre, surtout apprendre, être prêt, ouvert d'esprit à apprendre, à s'améliorer, à apprendre une compétence dans ces domaines. Je vous jure que, je le répète encore et pour toujours, vous n'allez jamais manquer d'argent, vous n'allez jamais manquer de clients, vous n'allez jamais au grand jamais vous perdre, parce que si vous ne le savez pas, l'intelligence artificielle c'est le futur. Regarde cette vidéo, tu vas comprendre. Je génère grâce à ce compte que tu vois là. Je ne vais pas le dire, mais toi-même tu peux le voir. Si tu supposes que 1 euro est égal à 1000 vues éligibles,
Alors, fais le point de ce que tu vois et tu me diras si TikTok, c'est toujours l'ami de ton salaire ou pas. Bissau, c'est Camille Zimebago. Ok, merci chers partenaires d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Et je t'en suis réellement reconnaissant. Et pour te récompenser, comme je l'ai dit, n'hésite pas à participer au premier type de partenariat entre toi et moi, c'est-à-dire le partenariat un partage est égal à 100 francs avec lequel tu peux te faire une seconde source de revenus et gagner autant d'argent que tu le peux en fonction de tes contacts WhatsApp. Donc tu vas pouvoir enfin rentabiliser tes contacts et gagner de l'argent à côté grâce à ce business. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Peace out. C'était Camille Zimebago, votre serviteur.